bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur avant-vente chez Ilex. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter Ilex? Qu'est-ce que c'est comme société? Quelle activité? Alors Ilex est un éditeur français de logiciels qui a été créé il y a à peu près une vingtaine d'années, un peu plus, et qui travaille dans un secteur qui s'appelle l'Identity Access Management, ou alors la gestion des identités et des accès. Donc c'est une société qui travaille principalement autant chez des grands comptes comme la Société Générale, Canal+, La Poste, Veolia Environnement, le ministère de la Défense, que dans le secteur public et du middle market, des collectivités, la santé, pour lequel on a décliné une partie de notre offre, et puis des comptes plus du middle market dans l'industrie, dans le service, etc. Aujourd'hui, c'est une société qui est reconnue pour son expertise technique, pour son agilité, pour sa souplesse, pour sa proximité, sa réactivité vis-à-vis des clients. On a une taille assez humaine vis-à-vis de nos concurrents qui sont en général des gros industriels, des gros mastodontes de l'informatique. Et on est assez reconnu pour toutes ces valeurs-là. Les solutions sur lesquelles on travaille, donc la gestion des identités et des accès, sont des solutions qui existent chez nous depuis plus de 10 ans et donc qui sont éprouvées, stables et en adéquation avec les besoins de l'Identity Access Management. Vous êtes là pour nous parler de la sécurité dans le cloud et la sécurité du cloud. En quoi le cloud complexifie la sécurité? Alors en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le cloud, il redéfinit en quelque sorte les frontières classiques du système d'information. De fait, toutes les problématiques de la gestion d'identité en particulier, puisque c'est ça qu'on connaît, c'est-à-dire du provisioning d'identité, du déprovisioning, du fait d'allouer des droits, d'utiliser ces droits, c'est-à-dire de l'authentification, de l'autorisation, de la traçabilité, de l'audit, et donc la confiance qui englobe tout ça. Toutes ces problématiques, elles sont rendues plus complexes par cette ouverture du système d'information. Elles sont plus limitées seulement à l'interne, mais elles sont beaucoup plus ouvertes. En ce sens, le cloud peut complexifier toutes ces notions-là. C'est de savoir si c'est la bonne personne qui a accès à la bonne information. Absolument, absolument. Alors comment se gèrent ces identités dans le cloud? En fait, la gestion des identités, c'est avant tout, ça repose sur la mise en place d'un référentiel de sécurité unique qui va recenser l'ensemble des utilisateurs du système d'information et leurs droits. Donc à partir de là, si on met en place ce type de référentiel et qu'on le gère bien, on va pouvoir mettre en place un contrôle d'accès efficace et donc de la sécurité. Le fait est qu'il ne faut pas associer ce type de projet uniquement à une vision technique. Ce sont des projets qui sont assez complexes à mettre en place du fait de leur dimension organisationnelle et structurelle dans l'entreprise, que ce soit interne ou externe ou étendu au monde du cloud. Ainsi, il faut faire très attention à impliquer les bons acteurs, les ressources humaines, les métiers, et pas seulement la DSI, le RSSI, mettre en place un certain nombre de services assez rapidement pour donner des choses aux utilisateurs, des quick wins, ce qu'on appelle, procéder par itération, faire attention à lotir, pas vouloir tout faire d'un coup, mais travailler par des pools d'applications, par des ensembles de services, bien lotir son projet pour mettre rapidement en place des services et donc rester humble vis-à-vis de l'approche qu'on peut avoir de ce type de projet. C'est pas juste quelque chose qu'on va déployer sur des postes de travail, on n'est pas dans du plug and play, on est dans un projet d'infrastructure. S'il est bien organisé, il va être efficace. Étape par étape. Absolument. Et si on veut aller un cran plus loin, quand on parle de fédération des identités, comment mettre en place de la fédération d'identité sur le cloud? Alors là, ça repose un peu sur les mêmes principes. La fédération, elle va apporter, je dirais, un certain nombre de bénéfices, elle va apporter un certain nombre d'avantages pour les entreprises. La fédération, très rapidement, on va dire que c'est, je vais prendre un exemple, plusieurs entreprises, entités juridiques différentes, vont mettre en place un contrat de fédération, c'est-à-dire des accords qui vont permettre aux utilisateurs de l'un d'accéder à des services de l'autre. Le tout de façon sécurisée, ergonomique et tracée pour assurer une bonne sécurité de ces accès-là. Donc quand on met en place ce type de fédération, ça va reposer sur ce type de référentiel de gestion d'identité et sur la base d'un certain nombre de solutions standards qui vont être capables d'échanger des informations de façon sécurisée. En fait, juste pour le grand public, pour ceux qui veulent comprendre la fédération d'identité, c'est lorsqu'on se connecte sur un site web, on peut se connecter avec une identité d'un autre site web, c'est en fait ça. Voilà, l'idée c'est ça. Alors, site web, on est dans le monde du B2C, quelque chose qu'on connaît bien, c'est je me suis connecté sur mon Facebook ou sur mon Google Mail, et puis j'accède à un service d'une entreprise qui veut m'identifier, me reconnaître et me dire bonjour Olivier sur le site, en transmettant certaines informations et en faisant en sorte que je suis connu chez eux. Ils vont faire confiance à l'authentification qui a eu lieu sur le premier fournisseur d'identité. Dans le monde du B2B, on est là dans des échanges sur la base d'un contrat juridique qui dit que moi, entreprise A, je vais vous offrir des services à vous, entreprise B, parce qu'on est dans un cadre d'un partenariat,
ou à l'entreprise BCD. Et vos utilisateurs, une fois qu'ils auront été authentifiés chez vous, je vais les reconnaître, faire confiance à votre authentification et les laisser passer sur mes services. Et donc ça permet d'étendre la gamme de services que moi je vais pouvoir adresser, non seulement à mes clients internes, mais à mes clients externes et à ceux dans des modes SaaS, dans des modes cloud, etc. Alors je vois bien les atouts en termes de praticité, de souplesse. Par contre, est-ce que ce n'est pas concentrer la menace sur un seul et même point, un point unique? En fait, pas plus que dans n'importe quelle cinématique de ce qu'on appelle le single sign-on, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit je fais une première authentification et à partir de celle-là, je passe sur tous les autres services auxquels je veux accéder, effectivement, ça sous-entend que les autres services ils font confiance à cette première authentification. Donc, il faut s'assurer que cette première authentification, elle est fiable, elle est sécurisée et elle est bien faite. Donc, si on fait attention à ça, il n'y a pas plus de raison d'avoir peur sur le risque que vous exposez. Alors, comment se faire en sorte que ça soit bien fait? Comment se prémunir? Alors pour ça, il faut utiliser des solutions déjà qui le font, qui fonctionnent, qui sont éprouvées et qui utilisent des standards. Dans la fédération, il y a un certain nombre de standards, qu'on soit dans le monde du B2C ou du B2B. Il y a des grands noms comme SAML, Liberty Alliance, le monde de Microsoft a ces standards liés qu'on appelle le WS Fédération ou ADFS. Et le monde du B2C utilise plus des standards un peu plus faciles à implémenter, qui s'appellent OAuth V2 en l'occurrence et OpenID. Donc si on utilise ces systèmes-là et ces standards et les bonnes solutions, on va être capable d'assurer une bonne authentification et d'assurer une bonne traçabilité. Il faut savoir que dans la fédération, ce n'est pas le tout de transmettre une authentification. Au passage, on transmet aussi des informations métiers. Par exemple, moi je vais accéder à un service que vous exposez en tant que responsable avant-vente. Et peut-être qu'en tant que responsable avant-vente, dans votre service, j'aurai le droit à plus de choses que si j'étais simple usager. D'accord ? Donc cette transmission d'informations qu'on va passer en plus de la transmission d'authentification, elle est aussi sécurisée et elle doit être bien faite également. Pour illustrer vos propos, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets, soit de cas clients ou de projets en cours? Alors, il y a pas mal d'exemples qui sont cités souvent par des tas de gens qui parlent de fédération. Beaucoup en parlent, mais peu en font finalement. Donc nous, ILEX, puisque c'est ça dont il s'agit, on travaille sur différents projets. Donc je vais prendre plusieurs exemples. Dans le monde bancaire, par exemple, on travaille aujourd'hui, nous, depuis plus d'1 an et demi, sur de la fédération entre deux entités, deux grandes banques françaises, qui permettent exactement les cinématiques que je vous ai décrites auparavant, à savoir que les utilisateurs de la banque A s'authentifient au sens du système d'information, au sens de ce qui est défini dans cette banque A, et ils ont la possibilité d'accéder à des services, une usine monétique qui est mise à disposition de ces utilisateurs-là par une autre banque. Donc quand ils accèdent à ce service-là, leur authentification primaire est reconnue et on les fait passer, on leur permet d'accéder, on transmet ces autorisations et ces authentifications aux applications de l'usine monétique. Là on est dans la banque, échange B2B, banque-banque. Dans le secteur public par exemple, nous on travaille depuis je dirais 4 ou 5 ans pour un certain nombre d'expérimentations dans le cadre d'un pôle de compétitivité qui s'appelle Systématique et d'un projet qui s'appelle FC Carré, Fédération des cercles de confiance. L'idée là, c'est de mettre en place des plateformes grand public, citoyennes, pour permettre à partir d'une première authentification à des citoyens d'une région, d'un département, d'une ville, etc., d'accéder à un certain nombre de services, soit administratifs, par exemple n'importe quel site public, soit des services marchands. D'accord ? On travaille également depuis 1 an maintenant dans un grand groupe multimédia, où là on est dans le B2C, et l'idée pour eux c'est de permettre à leurs abonnés d'accéder à leur plateforme web, c'est-à-dire à la foultitude de sites web qu'ils proposent, et de services en ligne, de vidéos à la demande, etc., à partir du moment où ils sont déjà authentifiés sur leur Google Mail, sur leur Facebook, sur leur Twitter. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Exactement. Donc là, pour eux, l'enjeu c'est quoi ? C'est imaginons, moi j'ai 10 000 utilisateurs qui se connectent tous les jours à mon système, Facebook, il y en a beaucoup plus. Si on facilite l'ergonomie, la transparence d'authentification et la sécurité des informations qui sont transmises, c'est très important, j'ai une possibilité de glaner beaucoup plus d'utilisateurs et de faciliter les échanges. Je me suis authentifié sur mon Twitter, je suis sur mon site de vidéo à la demande, j'en profite pour me connecter à un service de paris en ligne dans la même session. Il faut savoir que l'internaute moderne, dès qu'il voit une mire d'authentification, c'est fini, il s'en va. Donc là, moi, je ne veux pas le perdre. Donc les enjeux métiers sont énormes. Alors, vous nous avez dit, beaucoup en parlent de la fédération, peu passent le pas ou peu mettent en place des projets de fédération. Pourquoi ? Quels sont les freins qui demeurent aujourd'hui ? Disons qu'il y a quand même une certaine méconnaissance en fait, des solutions, je dirais, qui existent sur le marché.
et une certaine appréhension peut-être de la mise en place de ce type de projet. À partir du moment où, quand on met en place un cercle de fédération, c'est-à-dire entre plusieurs entités juridiques différentes, dans un contexte de réorganisation, de joint venture, d'accords de nouveaux services et ainsi de suite, la dimension juridique, elle fait un peu peur, parce qu'on va mettre en place un contrat qui définit qui est celui qui fournit l'identité, qui est celui qui fournit le service, comment on échange cette identité, comment on sécurise les données, et ainsi de suite. De fait, ce contrat, il peut faire un peu peur. Il y a peu de retours d'expérience encore aujourd'hui. Donc ceux qui y vont là aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est des pionniers, en tout cas en France, mais ça ne court pas les rues. Et vous nous dites qu'il peut y avoir une peur juridique, mais est-ce qu'il y a des problèmes réglementaires? Est-ce qu'il y a une question réglementaire, un cas ou... Il peut y en avoir dédié à chaque domaine. Dans la santé, il y a le décret de confidentialité qui va imposer un certain nombre de mécanismes de sécurité à prendre en compte. Dans la banque, il y a les lois sur la sécurité financière et sur la traçabilité, la conformité. Mais disons, grosso modo, c'est quand même la législation liée à la CNIL qui prévaut, dans la mesure où on transmet des informations d'identité des utilisateurs. Donc moi, quand je me suis authentifié quelque part et que j'accède ailleurs, j'ai pas envie que mes informations soient transmises à cet ailleurs en question. Il faut donc que ce soit bien défini, bien sécurisé et garanti par les protections qu'offre la CNIL. D'accord. Et vous, Ilex, comment vous accompagnez les entreprises dans ces projets de fédération? Alors nous, on est un éditeur, c'est-à-dire qu'on fait des solutions, on fait des logiciels et on participe avec nos partenaires intégrateurs qui assurent 90% de la mise en place des projets. On participe avec eux à ces projets-là, mais sous la forme de conseils, de consulting ou d'expertise bien pointue sur des sujets précis. À côté de ça, on a un gros travail de R&D parce que tant dans le monde du B2B, la norme SAML dont je parlais tout à l'heure, elle est standardisée, elle est stable et elle est utilisée maintenant par tous ceux qui veulent faire de la fédération. Au niveau du B2C, ça a évolué encore cette année, ça a pas mal bougé. Et Facebook, par exemple, a annoncé la prise en compte de la version 2 du standard OAuth à partir du 1er octobre. Donc on a besoin, nous, en permanence, d'adapter nos solutions à l'évolution des technologies et idéalement les anticiper. Quels sont les partenaires avec lesquels vous travaillez justement sur ce conseil, cette intégration? Nous, on travaille avec deux catégories de sociétés de services, à savoir les grands intégrateurs généralistes. Donc on peut citer des gens comme Cassidian, Thales, Logica, Orange, Devoteam, Capgemini, des grandes sociétés comme ça. Et puis on travaille également avec des spécialistes de l'Identity Access Management, à savoir des sociétés comme UBT, Harmony Technologies, Arismore, Business et Décision, Idélogisme, Sidelium. Il y a pas mal de sociétés sur le marché aujourd'hui. Très bien, merci pour ces lumières sur la gestion des identités et la fédération des identités. Merci Olivier Morel.